Android 4.4 est disponible dès à présent sur Nexus 5. Google passe de la pâtisserie à la sucrerie, partenariat avec Nestlé oblige, cette nouvelle version se nomme KitKat, Lion était plus disponible, allez savoir pourquoi. Allez, on commence par l'interface qui bénéficie d'une refonte discrète mais efficace. On ne reviendra pas sur la fluidité qui tutoie à la perfection, surtout sur Nexus 5. Au premier contact, on remarque surtout Google Now qui s'invite désormais sur le premier écran d'accueil. Et c'en est fini des caractères et contours bleus, Google opte pour un blanc qui permet de gagner en sobriété mais aussi en lisibilité. Dans le menu des programmes, le fond noir tristouné passe à la trappe, remplacé par le fond d'écran légèrement assombri, et ça, c'est plutôt chouette. Les ergonomes de Google en ont aussi profité pour réorganiser les choses de façon plus logique. Ne cherchez pas les widgets dans les programmes, ces derniers sont faits pour les écrans d'accueil, vous les trouverez donc, roulement de tambour, sur l'écran d'accueil après un simple appui prolongé. On passe aux communications avec l'interface téléphonique qu'on utilise encore de temps à autre entre deux sessions de surf et de VoIP. Désormais, Google met les favoris en avant, et comme un bonheur ne vient jamais seul, les contacts les plus bavards s'ajouteront automatiquement dans la liste. On poursuit avec l'application SMS qui subit un lifting bienvenu. SMS et MMS fusionnent avec Hangout, le service de messagerie de Google, anciennement connu sous le nom de Google Talk. Côté web, l'application Mail classique se dote enfin d'une interface qui n'a plus à rougir de celle du client Gmail. Parlons maintenant des applications, en commençant par une bonne nouvelle, avec KitKat, les développeurs ont désormais la possibilité de faire disparaître les touches virtuelles. De quoi profiter pleinement de la surface d'affichage avec les jeux, mais pour ça, il faudra attendre patiemment l'arrivée d'éventuelles mises à jour. En attendant, vous pourrez toujours vous consoler avec la suite bureautique mobile Quick Office directement intégrée dans la ROM, et la transition est toute trouvée pour vous parler du nouveau menu imprimé disponible dans la plupart des applications. Comme on pouvait s'en douter, ce dernier offre une compatibilité avec Google Cloud Print, mais pas seulement. HPI Print est aussi pris en charge et Google n'a pas oublié la possibilité de générer des PDF avec une imprimante virtuelle. Il ne manque plus qu'à ajouter AirPrint au tableau de chasse, mais pour ça, on peut toujours rêver. Pour finir, un mot au sujet de l'application photo qui évolue timidement en proposant un mode HDR+. Finalement, le plus gros changement vient peut-être de l'éditeur photo qui propose cette fois un réglage manuel abouti pour ajuster la luminosité, la saturation ou le contraste. Et voilà, la pause arrive à son terme. Ces améliorations mises à part, on remarque le soin tout particulier apporté à la finition du système. Alors qu'on ne s'y attendait pas vraiment, KitKat est l'évolution la plus notable depuis l'arrivée d'ICS en 2011, de quoi pester un peu plus contre les surcouches de nos constructeurs bien-aimés.